Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 9 septembre, direction Angers pour le handicap d'Angers-Loire Métropole. Plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du lundi 8 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé et le quartet. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin, ce lundi, on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé qui fait 665 €. On a un autre ticket tiercé des ordres qui fait 60 €. Au total, ce lundi, il monte à 726 € de gain. Et depuis le mois d'octobre 2020, on a atteint la somme de 191 711 € de gain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Calista. Et on écoute Ludovic Gadbin. En dernier lieu, je n'ai pas d'explication à donner suite à la performance décevante de Caliste, d'autant qu'il avait son terrain et sa distance. Le cheval respire la santé et semble toujours extra au travail, raison pour laquelle il sera au départ mardi. Il affectionne le terrain très souple et bien que le mile soit un peu limite pour lui, il devrait pouvoir montrer son vrai visage. J'en attends un rachat. Alors, ce que j'en pense de Calista. Alors, bien qu'il reste sur un échec, il a toujours fait l'arrivée sur les 1600 mètres. Avant cet échec, il faisait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 2, Go to Hollywood. Bon, comme d'habitude avec Yann Barbero, il va nous laisser barboter dans le doute et il ne nous accordera aucune information sur son cheval. Merci à vous, Barbero. Revenons au cheval. Ces derniers temps, il arrive pile une fois sur deux. En revanche, c'est un habitué des quintés, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 3, Alifon. Et pour Alifon aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors, ce que j'en pense d'Alifon, lui aussi souffle le chaud et le froid. Ses 3 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Question de feeling. Le numéro 4, Often Work. On écoute Didier Guillemin. Often Work est un poulain courageux qui donne toujours le meilleur en course. Maintenant, il n'a pas une valeur facile à porter, étant un peu barré dans les bonnes courses à condition, et il doit porter du poids dans les handicaps. Actuellement, je le trouve en bonne forme et comme il affectionne le terrain lourd, je me laisse tenter par ce quintet. Avec un bon déroulement de course, il a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Often Work. Il a la pêche, ses 2 dernières sorties munies de ses œillères se sont soldées par une victoire et une 3e place. Dans ce quintet ouvert, c'est mon principal casseur de tickets repéré. Le numéro 5, Caviar. On écoute Romain Ledrenne d'Auleuse, son entraîneur. Il est vrai que je m'attendais à mieux de Caviar dernièrement, notamment lors de son ultime sortie où je pensais la voir finir plus près. De ce fait, je vais la munir d'œillères australiennes pour l'occasion car elle vaut mieux que ses derniers résultats. Elle est restée dans un bel état de forme et j'espère qu'elle nous rassurera. J'en escompte une complète réhabilitation. Alors, ce que j'en pense de Caviar. Elle a déjà eu l'occasion de prouver sa compétitivité, comme nous l'a dit aussi son entraîneur, elle sera munie d'œillères australiennes et avec cet artifice, elle peut frapper un grand coup. Le numéro 6, Norwegian Sir. Et on écoute Cédric Boutin. La plus récente sortie de Norwegian Sir à Nantes est à relativiser. Le tracé du Petit Port est particulier et le cheval n'a pas eu le meilleur des déroulements de course. Précédemment, à Paris-Longchamp, dans un précédent quintet, il n'avait absolument pas démérité. En la valeur qui est la sienne, sa marge de manœuvre est mince, mais à l'issue d'un bon parcours, il n'est selon moi pas hors d'affaire du tout. Alors, ce que j'en pense de Norwegian Sir, il ne semble pas avoir bien digéré sa pénalisation pondérale suite à sa victoire du Quintet du 20 mai, et sans en faire une totale impossibilité, difficile d'être très optimiste au vu de ses 3 échecs consécutifs. Le numéro 7, Highbury.
On écoute Mathieu Brasme. La dernière fois, Ibarri a fait un truc en remontant tout le peloton pour venir gagner. Il ne fait qu'évoluer dans le bon sens et a l'air d'être resté très bien. On pense qu'il doit pouvoir surmonter sa pénalisation vu le style de sa victoire. Toutefois, comme il a moins de marge, il faudra que cela se passe bien. Il excelle dans le terrain lourd, mais s'adapte à tout. Alors ce que j'en pense d'Ibarri, il a la pêche, il a remporté sa dernière course, qui était d'ailleurs le quintet référence. Il a été pénalisé de 3,5 kg, mais il n'a pas dit son dernier mot. Le numéro 8, Bayoun, et on écoute Thierry Lerner. Lors de sa rentrée, Bayoun s'est intercalé entre deux chevaux de qualité, finissant en avançant, ce qui est de bon augure. Il n'est pas marqué par ses efforts, car sa récupération a été très rapide. Il a pas mal d'atouts pour réussir, d'autant qu'il est d'une régularité exemplaire. Je ne souhaite pas un terrain trop lourd, le déroulement de course sera très important, comme d'habitude, à ce niveau. Alors ce que j'en pense de Bayoun, ce cheval est exceptionnel. En 26 courses, il a terminé 26 fois à l'arrivée, dont 23 podiums et 13 victoires. Il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 9, Millfield. Et on écoute David Smaga. Millfield s'est fait mal dernièrement, ce qui explique sa relative contre-performance. Tout est rentré dans l'ordre, le matin il donne satisfaction, il a tiré un bon numéro de corde, j'en espère donc un rachat mardi. Alors ce que j'en pense de Millfield, alors lui c'est pas du tout la même musique que notre cher numéro 8, notre cher Bayoun. Alors Millfield lui, ses 6 dernières courses, une seule fois à l'arrivée et seulement pour une 5e place. Du coup le côté positif pour lui, c'est que sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de s'améliorer. Il ne va donc plus tarder à refaire parler de lui, mais quand? Ça c'est une bonne question, mais a priori cela devrait être pour bientôt. Le numéro 10, Goldino Bello. Et on écoute Gavin Hernan. Goldino Bello est très régulier cette année où l'allongement de la distance a porté ses fruits. Il apprécie le terrain souple, voire lourd, il cherche sa course à ce niveau, où il n'a été battu que de très peu les 2 dernières fois. Il a bien travaillé en vue de cette épreuve, désormais son jockey qui le découvrait en dernier lieu le connaît. Alors ce que j'en pense de Goldino Bello, il tourne autour du pot à ce niveau, il est d'une régularité sans faille actuellement, il mériterait de trouver son jour. Le numéro 11, Falcon Run. On écoute Gaël Barbedette. Falcon Run n'a pas si mal couru en dernier lieu où le terrain n'était pas suffisamment profond pour ses aptitudes. Il a besoin d'une piste lourde car il va tout le temps et n'accélère pas. Il est dans sa catégorie et évolue sur une distance à sa convenance. Si le terrain est bien souple et même lourd, j'en attends une bonne performance, sinon cela sera compliqué pour lui. Alors ce que j'en pense de Falcon Run, vous l'avez compris avec lui, c'est surtout une question de terrain, mais il y a aussi que la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 6 courses, une seule fois à l'arrivée, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 12, Minotoros. On écoute Édouard Montfort. En dernier lieu, à Paris-Longchamp, Minotoros s'est montré désintéressé de la course dès le départ. C'est pour cette raison que je lui remets cette fois les œillères australiennes. Le cheval est en forme, certes, il n'a pas trop de marge sur l'échelle des poids, mais si l'on parvient à le monter pas trop loin de la tête, il peut se glisser en fin de combinaison. J'aurais préféré un terrain plus lourd. Alors ce que j'en pense de Minotoros, 5 fois il a participé à un quintet, 5 fois il a échoué. Alors ce mardi, il sera muni de peau de mouton pour l'occasion et il peut en profiter pour enfin terminer à l'arrivée d'un quintet. Le numéro 13, J'aurais dû. Et on écoute Cédric Boutin. J'aurais dû vient une nouvelle fois de très bien se défendre dernièrement. Le matin, il est resté bien. Le numéro 2 dans les boîtes de départ est une excellente chose pour ce cheval qui aime être monté non loin de la tête. Si la piste n'est pas trop pénible mardi, j'espère le voir bien se défendre. Alors, ce que j'en pense de J'aurais dû. Il donne toujours son maximum en compétition. Là, il ne court qu'à seulement une semaine d'intervalle, mais les pensionnaires de Monsieur Boutin commencent à s'y faire. Ceci étant, on s'attend à une nouvelle bonne performance de ce cheval courageux. Le numéro 14, Madison Avenue. Encore un entraîneur muet, mais c'est devenu une habitude aussi de ne rien partager chez notre cher Jean-Philippe Dubois, l'entraîneur.
Alors, revenons à Madison Avenue. Elle est en forme, ses 2 dernières sorties sont excellentes. Alors certes, elle affrontera ses aînés pour la première fois, mais attention à elle. Le numéro 15, la Gaëta. Et on écoute Stéphane Wattel. La Gaëta adore les pistes profondes et semble retrouver la forme qui a été la sienne l'année dernière. Le fait qu'elle soit très en forme me paraît plus important que la surcharge qu'elle vient de recevoir. Avec l'aide du terrain pénible et de sa fraîcheur, j'espère la voir participer à l'arrivée. Alors ce que j'en pense de la Gaëta, elle a toujours échoué dans les quintets, elle vient de gagner au niveau inférieur et a été pénalisée au poids, elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 16, Delta Spirit. Et on écoute Ludovic Gadbin. Cette saison, on peut s'apercevoir que Delta Spirit a toujours été aidé par la décharge d'un apprenti. Pénalisé au poids, suite à sa victoire fin août, il semble avoir montré ses limites dans un quintet par la suite. Il aurait été bien mieux situé en 2e épreuve et ici, il fera de son mieux pour essayer d'accrocher une petite place. Alors ce que j'en pense de Delta Spirit, il adore ce tracé mais il monte de catégorie, son seul essai dans un quintet c'était le 7 octobre et ça s'est terminé par une 14e place. Là il revient délesté d'1 kilo, il va tenter d'en profiter pour essayer d'améliorer son classement. Le pronostic, ça donne 10, 8, 5, 13, 7, As, 2, 14, cheval de complément le 4, si jamais il y a un autre nom partant, ça peut arriver. Le 16, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.